Bonjour à tous, Pasteur Marie-Hélène Moulin. Je suis très heureuse de vous retrouver autour de la parole de Dieu et nous allons donc aborder un autre aspect de la parole pour essayer de découvrir quelle est la volonté de Dieu concernant notre santé. Nous avons vu jusqu'à présent qu'effectivement, Jésus a lui-même articulé non seulement sa volonté, mais la volonté du Père en disant à un lépreux « Je le veux, sois pur ». D'ailleurs, en entendant la parole de Dieu qui va être citée, eh bien, recevez la manifestation de votre guérison en même temps, puisque la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Bien entendu, la vérité que vous connaissez. Donc, gardez un cœur ouvert. Il se peut que vous ayez entendu différentes choses concernant la santé, comme Dieu nous voudrait malades pour nous enseigner, Dieu nous voudrait malades pour nous garder humbles. Ça, ce sont des choses que j'ai entendues au tout début de ma vie chrétienne. Et heureusement que j'ai appris à piocher dans la parole de Dieu par moi-même. Ça, pas juste écouter, mais vérifier les Écritures. D'ailleurs, c'est ce que, si vous avez le temps, peut-être que vous êtes en voiture, ça ne sera pas possible, mais si vous êtes tranquillement installé chez vous, eh bien, je vous invite à prendre votre Bible et à l'ouvrir au passage que je cite, afin que vous puissiez vérifier par vous-même si ce qui est lu est dans le bon contexte et si l'interprétation est bonne, puisqu'il existe des règles d'interprétation, notamment celle-là. Alors, vraiment, nous sommes partis pour une aventure. Gardons un cœur ouvert, bien disposé, et dans le nom de Jésus, eh bien, connaissez la vérité et voyez la manifestation de votre guérison. Ou sinon, eh bien, restez en bonne santé, tout simplement. Reprenons notre verset que nous avons étudié jusqu'à présent, mais qui est encore très bien pour ce thème-là, puisque nous allons voir que la parole de Dieu, eh bien, est un médicament, agit comme un médicament, à l'effet d'un médicament. Dans Luc chapitre 5, versets 12 à 13, écoutez, c'est extraordinaire d'avoir déjà cette liberté d'ouvrir la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose que je ne veux pas oublier. Bien sûr, cela m'aide à l'approcher avec déférence, avec respect, et cela m'aide à lui accorder l'autorité suprême, l'autorité finale que je lui donne dans ma vie. Être reconnaissant, d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Seigneur, je veux te remercier pour le privilège d'avoir accès à ta parole, d'avoir accès à ta volonté. Cette liberté que nous avons, mon Dieu, de nous approcher de toi à travers la révélation. Et bien sûr que nous comptons sur le ministère du Saint-Esprit pour enseigner l'Église, puisque c'est un de ses rôles. Merci. Merci Saint-Esprit de nous ouvrir l'intelligence, de nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 5, versets 12 à 13. Jésus était dans une des villes. Bien sûr, il était en Israël, l'Israël d'aujourd'hui. Voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. À nouveau, j'aime le fait que cet homme qui avait été jugé indigne à cause de la maladie contagieuse et hideuse qui couvrait son corps. Mais cet homme-là a su quelque chose de Jésus. C'est que quelle que soit ma condition, je peux m'approcher de lui. Je peux prendre le risque, même d'élever une prière, d'invoquer son nom, de lui demander de l'aide. Nous sommes aujourd'hui tellement habitués à l'indépendance. Vous savez,
Très souvent, on entend les gens qui disent « Oh non, 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 je me débrouille seul, je m'en sors très bien, moi, tu sais, je ne demande rien à personne. » Alors, effectivement, ça, c'est bien, ne pas toujours avoir besoin des autres, ne pas toujours estimer qu'on a le droit peut-être de compter sur les autres. Oui, c'est bien, mais, n'avoir que cette approche dans notre relation avec les autres comporte également un danger qui est de finalement avoir l'habitude de ne pas compter sur Dieu. Et ça, c'est un vrai danger. Parce qu'à vrai dire, vous savez, notre vie, elle se développe dans notre dépendance avec Dieu. Ce qui peut être considéré comme de l'immaturité dans le monde, toujours compter sur quelqu'un, eh bien, à vrai dire, spirituellement, je grandis quand j'apprends à dépendre de Dieu. J'apprends à vivre depuis cette place en Dieu, d'après cette communion avec Dieu. Vous voyez, il y a un équilibre là. Et cet homme-là avait certainement appris à ne compter que sur lui-même. Et là, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui entend cette parole et qui trouve qu'il y a peut-être là de la sagesse, peut-être que vous comprenez pourquoi vous ne sortez pas de certains problèmes, parce que vous n'avez appris qu'à compter sur vous-même. Mais en entendant que Jésus-Christ a payé le prix pour nous ouvrir un accès à Dieu, il a dit « Je suis le chemin ». Il est l'accès à Dieu le Père. Nous avons une invitation dans le livre aux Hébreux de nous approcher du trône de la grâce afin d'exprimer nos besoins, mais pas que, afin de trouver grâce. Trouver grâce. Et cet homme-là, il n'est pas allé vers Jésus uniquement pour lui parler de ses besoins. Eh oui, il est allé vers Jésus pour trouver grâce, pour trouver de l'aide, pour trouver une assistance. Et ça fait une différence. Il y a des gens qui pensent que le fait de parler à Dieu de ses problèmes, ça va suffire. Ben non, à vrai dire non, parce qu'il les connaît déjà, nos problèmes. Oui, il a besoin que nous les exprimions de manière à rendre sa réponse légitime, c'est-à-dire à ne pas nous l'avoir imposée. Après tout, c'est nous qui avons demandé, donc il intervient. Mais ce que je veux dire, c'est que quand nous nous approchons du Seigneur, quand nous nous approchons du trône de la grâce, ça n'est pas simplement pour parler, ou comme ici on le dit dans le midi, ça n'est pas simplement pour tchatcher. Je parle. Et c'est tellement vrai que Jésus a parlé des religieux et il dit à force de paroles, de leurs paroles ou de leur grand nombre de paroles, ils croient qu'ils vont être entendus. Non, ça n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est je vais m'approcher de Jésus. Oui, je vais prendre le risque si je me sens inférieur ou si je sais que j'ai péché, mais prenons-le. C'est une invitation que le Seigneur nous donne. Avançons-nous près de lui parce qu'il ne nous rejettera pas. Et quand nous lui parlons de nos problèmes, eh bien faisons-le parce que nous nous attendons à ce que dans sa bonté, même par miséricorde si nous en avons besoin, et de toute façon par grâce, c'est-à-dire qu'il nous donne ce que nous ne méritons pas. Miséricorde, ça veut dire qu'il ne va pas nous donner ce que nous méritons, comme par exemple l'expression de sa colère, si nous avons péché, parce que Jésus a payé le prix pour notre péché. En revanche, approchons-nous dans le but de recevoir quelque chose. Ce lépreux-là, je ne pense pas qu'il se soit approché de Jésus uniquement pour lui parler de ses problèmes, parce qu'il ne pouvait pas, il était obligé. Je suis sûr qu'il s'attendait à être guéri. Il était obligé d'être guéri. Pourquoi ? Parce qu'il ne pouvait pas rester dans une telle condition physique très longtemps en présence de Jésus parce qu'il aurait été lapidé par les autres. Vous vous rappelez que c'était un lépreux. C'était quelqu'un qui portait une maladie contagieuse, incurable. Incurable. Et il n'avait pas le droit de s'approcher de quelqu'un qui était en bonne santé. Il n'avait pas le droit de s'approcher
de la société. Il n'avait pas le droit. Donc, il a dû aller en se disant, je sais qu'il peut me guérir. Il faut juste que je m'assure qu'il le veuille. Pour cela, il a fait une chose qui est bien. Il a exprimé son doute. Il a exprimé son questionnement. Et il a dit à Jésus, en tombant par terre, évidemment, on comprend qu'il ne s'est pas rendu auprès de Jésus avec une action arrogante. Vous savez, si Dieu existait, il ferait quelque chose, non? C'est une attitude que nous ne pouvons pas avoir quand nous nous approchons du Dieu 3 fois saint. Ce n'est pas possible. C'est OK de poser des questions. C'est même très bien, parce que la Bible dit « demandez, vous recevrez ». Donc, à moins qu'on ne cherche, on ne trouve pas. C'est bien de poser des questions. C'est juste là le ton que nous utilisons. Est-ce que nous voulons une réponse ou est-ce que nous voulons reprendre Dieu? Est-ce que nous posons une question pour connaître la vérité ou est-ce que nous posons une question par jugement? Cet homme-là est venu et la Bible nous dit que son attitude, elle est révélée par ces quelques mots. Il tomba sur sa face et il pria. Il fit cette prière. Il a dit « Seigneur ». Donc déjà, il ne le pose pas d'égal à égal. Il dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Bien sûr qu'il avait besoin de savoir ce que Jésus voulait pour lui. Il savait qu'il le pouvait, mais il savait aussi que si Jésus n'avait pas voulu le guérir, il serait resté lépreux et du coup sa vie aurait été raccourcie parce qu'encore une fois, il aurait été lapidé par la foule qui s'était certainement éloignée de lui parce qu'il était contagieux, mais qui aurait été suffisamment proche pour le lapider et s'assurer qu'il ne contamine personne, parce que c'est ce qui serait passé. Donc Jésus a répondu à une question honnête. Et Jésus a étendu la main, l'a touché et lui a dit « Je le veux, sois pur ». Et la Bible nous dit que la maladie a entendu la volonté de Dieu. Ça, c'est énorme, ça, mais c'est vrai. La maladie a entendu la volonté limpide et devant la vérité n'a pas pu faire autre chose que de se soumettre. Aussitôt, c'est la lèpre qui l'a quitté. Alors, j'aimerais donc résumer ce petit passage en disant que puisque Jésus a dit à une personne ce qu'il voulait, puisqu'il ne fait exception de personne selon ce qu'il est écrit dans Romains, c'est ce qu'il veut pour vous. Et puis, on voit ici qu'il y a eu une manière d'être guéri. Quand Jésus a prononcé simplement, il a prononcé cette parole, il y a eu un point de contact. Vous savez, il y a différentes manières d'être guéri. Nous, les Français, d'après ce que je comprends, nous sommes les rois de la médecine chimique. On se tourne énormément vers les médicaments. Il faut dire que nous sommes dans un pays où notre système social, notre système de santé a été particulièrement riche, élaboré et généreux. Et donc, très facilement, on a tendance à se tourner vers les médicaments, vers la chimie. Mais il y a bien d'autres manières d'être guéri. Je me souviens avoir été en Guadeloupe. Et évidemment, on va en Guadeloupe. Alors, j'y avais été pour prêcher, mais j'avais eu un petit peu de temps libre et j'en avais profité pour visiter, et notamment le marché. J'aime me rendre sur les marchés locaux. J'aime voir la population locale, là où je vais. Et je dois dire qu'avec toutes les belles couleurs qu'il y avait, je pense que quelqu'un, même qui passe près d'un marché, y entre par réflexe, parce qu'on est attiré. On est attiré par la vie, on est attiré par les couleurs, et très vite, on est attiré par les odeurs.
Effectivement, à un moment, j'ai vu des tables qui étaient remplies de différentes herbes. Et j'entendais la vendeuse ou le vendeur qui disait « Allez, tenez, tenez, voilà, vous avez telle herbe et vous savez, c'est bon pour telle et telle, pour lutter contre telle et telle maladie. » Et puis elle montrait une autre herbe et elle disait « Voilà, tenez monsieur, ça c'est peut-être bon pour tel et tel problème masculin. » Et puis elle prenait une autre herbe et puis elle vantait les mérites. Et c'est vrai qu'il y a des tas d'herbes, il y a des tas de choses dans la nature qui guérissent. C'est un moyen que Dieu nous a donné. Et si nous prenons le temps d'y penser, eh bien nous nous disons que Dieu a vraiment cherché à nous garder en bonne santé ou à nous guérir, ne serait-ce que par ce moyen. Il y en a d'autres. Par exemple, la musique. On sait que la musique à certaines fréquences peut dérégler des personnes psychiquement. On entend par exemple des gens qui font des dépressions suite à certaines musiques qu'ils ont entendues. Ben, c'est très simple, hein, mettez-vous une petite ambiance, fermez les rideaux, fermez les volets, mettez pratiquement pas de lumière et écoutez certaines musiques sombres. Eh bien, à force de rester dans cette pièce, vous sortirez complètement déprimé. Ou des gens qui expriment une très grande colère à cause de certaines musiques, je dirais, acides, certaines musiques qui sont métalliques. Cela va susciter certaines émotions. Mais il y a aussi certaines musiques qui vont apporter la paix et qui vont transmettre la guérison. S'il y a des gens qui sont dans des situations de stress, le stress produit certaines maladies. Il est certain qu'à certaines fréquences, ça c'est encore une autre chose. Il est vrai, on doit faire attention, hein, mais à la musique que l'on écoute. Il y a certaines musiques, dès que j'entends certaines notes, eh bien immédiatement je les arrête parce que je sens qu'elles m'attirent vers le bas. En revanche, il y a par exemple pour certaines préparations, notamment pour la prière, je vais mettre certaines musiques d'adoration parce que certaines notes vont, moi en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais moi en tout cas, ça va être un véhicule pour moi qui va m'élever vers le Seigneur. Et dans cette présence, je sais que la vie de Dieu est libérée. Oui, dans ces cas-là, ça peut apporter, d'abord très souvent, il y a la révélation qui vient dans cette atmosphère, mais notamment la guérison. Puis, c'est simple, les animaux. Vous savez qu'il y a des thérapies. J'avais lu un article sur notamment des études qui ont été faites en Israël sur des soins apportés à des enfants par un contact avec les animaux, notamment les chevaux. Et ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas, on est habitué, on est presque formaté à aller chercher la manifestation d'une guérison. Parce qu'un médicament, qu'est-ce qu'il va faire? Un médicament, véritablement, il ne guérit pas lui-même, mais il va fortifier notre système immunitaire de manière à ce que ce soit lui qui fasse le travail. C'est cela, où il va fortifier le foie pour que ce soit lui qui fasse un travail de filtrage, où il va fortifier les intestins ou la déglutition, etc. Mais c'est notre corps qui doit faire le travail. Et on se rend compte que, à vrai dire, il existe plein de méthodes. Les Asiatiques, par exemple, on sait qu'ils ont une telle connaissance du corps que leur médecine va être par le fait de repérer. Ils ont une médecine holistique, c'est-à-dire qui tient compte d'un tout. Eux, en revanche, eh bien, ils savent que s'ils touchent une partie du corps, elle est reliée à une autre partie du corps et elle va faire du bien à la partie du corps qui est en bout de ligne, je dirais. Bon, ça, c'est une autre approche, mais elle est juste... Là, on ne parle pas de sciences occultes. Hein. Alors, je sais qu'il y a peut-être des chrétiens qui vont dire « Ouh là là, pasteur, tu parles de quoi? De sciences occultes ?» Non, pas du tout. Je ne parle pas du... Là, c'est de la pure science. C'est factuel, c'est scientifique. Mais nous avons été nous formater à un genre de remède, notamment la chimie.
mais il n'y a pas que. Il est vrai qu'avec ce regain du bio, qui est vraiment un regain de la nature, on apprend à repartir vers le bienfait des plantes, des minéraux, etc. Mais il y a un autre moyen, un autre remède qui nous a été donné. Et franchement, je suis ravie que nous puissions nous arrêter sur celui-là. Alors regardez avec moi dans Proverbes, chapitre 4, versets 21 à 23. Donc c'est un père qui va donner des tas de conseils à son fils. Il est bien, père, que vous conseillez selon la parole de Dieu vos enfants. Vous savez, vous n'êtes pas seulement des géniteurs. Vous n'amenez pas seulement les enfants à l'église. Ce n'est pas votre rôle. Votre rôle est de les amener vers Dieu. Votre rôle est de démontrer le cœur de Dieu. Et donc, vous pouvez prier et dire, Seigneur, aide-moi à te démontrer à mes enfants. Et ici, il y a un père qui dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. On aura certainement l'occasion de revenir sur le sens de l'ouïe. Mais tout de suite, ce père est en train de réclamer que son fils, mette un de ses sens en avant pour recevoir la sagesse. Et c'est l'ouïe. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. La vision. Et puis ensuite, il dit, voilà ce que tu vas faire avec les paroles, avec la révélation que tu auras grâce à l'utilisation de tes sens. Ça, c'est important de le dire. Vous savez que nous ne sommes tentés que par nos 5 sens. Nos 5 sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat, la vision, j'en ai oublié, le goût, sont des portes, des portes sur ce monde matériel. Et à vrai dire, si quelqu'un n'avait plus aucun de ces 5 sens qui fonctionnent, il ne pourrait pas être tenté. Et ici, il est dit ce sont des points d'entrée vers l'intérieur, vers nous qui sommes un être spirituel. Vous comprenez cela? Et ici, de la même manière que, je dirais, le mal peut rentrer par nos 5 sens, ce qui est bien, ce qui est la volonté de Dieu, la parole de Dieu, nous devons être prêts à utiliser nos 5 sens. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il est dit que la parole de Dieu est douce comme du miel. On n'imaginerait pas qu'elle puisse avoir même une sensation dans la bouche, la parole. C'est tellement vrai que quand on a vraiment écouté la parole pendant un certain temps, que se passe-t-il? On a l'impression d'avoir l'estomac plein. On a l'impression d'être, vous savez, ce sentiment d'être rassasié. C'est réel à ce point. Alors, ici, ce père-là qui va transmettre la volonté de Dieu à son fils, et oui, il a pris le temps. Il n'a pas simplement pris le temps d'aller gagner de l'argent, mais il a pris le temps de parler à son fils des vérités spirituelles. Et il dit, garde-les dans le fond de ton cœur. C'est-à-dire, il dit, voilà mon fils, moi, je vais faire ma part, mais je vais te demander ta collaboration. Parce qu'il ne suffit pas que tu les aies entendus, il faut encore que, quand tu les aies reçus, tu les gardes. Il dit, ça va être ton travail à toi. Et puis, cher ami, c'est ce que je veux vous dire. Votre travail à vous est de garder ce que je vous donne maintenant. C'est-à-dire de revenir dessus, de protéger et de faire des choix après entre ce que vous avez entendu, vérifié,
choisi de garder et ce que vos 5 sens vont vous dire plus tard, qui serait peut-être même contraire à ce que vous avez entendu de la parole de Dieu. Et ce Père va expliquer pourquoi. Et là, je vais m'arrêter. Et je vais vous annoncer que vous aurez la suite au prochain épisode. Cette série Eureka, que nous sommes en train de... Cette émission Eureka, que nous retrouverons donc la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse.